Hey les fans de Lego, bienvenue dans cette vidéo présentation de MOC. Aujourd'hui on se retrouve pour ce MOC, donc c'est une base impériale, ou plutôt le devant de la base impériale avec la partie principale, avec cette magnifique tour, mais on y reviendra plus tard dans la présentation. Ce MOC comporte 1345 pièces, il m'a mis environ 2 heures à construire et vous allez pouvoir voir le timelapse, je vous laisse regarder ça. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce MOC? Donc comme vous l'avez sûrement vu, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo d'information de la chaîne qui va être affichée juste en haut à droite de votre écran. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais commencer le projet Rogue One. Donc je me suis attardé et j'ai essayé d'apprendre un peu plus sur les détails, les reliefs sur les murs, essayer de trouver de nouvelles techniques de construction comme la réutilisation de ces fameuses fenêtres en mudguard, des antennes, donc j'en ai fait une ici, une là-haut. On a aussi également ces petites barrières, donc je suis très fier de ces barrières, on y reviendra, et d'autres techniques de construction. On verra tout ça détail par détail dans le MOC, ainsi que les petites constructions interactives. Voilà, on démarre. Ok, pour la présentation, on va essayer de changer d'habitude. Je vais me mettre en caméra portée, donc sans trépied, pour pouvoir vous faire des plans un peu plus jolis. J'ai pas de stabilisateur. Donc on va commencer par l'avant de la base avec ces plaques qui sont posées à même
la grande plaque de 48, on voit un petit peu le trait gris en dessous. Donc j'ai décidé de m'inspirer de Scarif avec justement un modèle de sable et un peu de verdure, donc des deux côtés, et justement ce grand chemin qui amène vers la base, donc avec des petits escaliers en tiles, c'est plutôt sympa, et justement cette alternance avec les grilles et le noir sur le côté pour donner un peu de diversité au niveau des couleurs. Donc on a des petits lampadaires, mais voilà. Ça on n'en parle pas beaucoup, enfin, c'est vraiment juste du détail. Donc si on continue, on a ces petites barrières, donc je suis plutôt content du design. Donc on a justement ces petites pièces où les barrières viennent se mettre un peu partout en dessous, donc justement pour que ça tienne bien, et surtout que si on veut les faire tomber justement, on peut. Ah oui, c'est fragile parce que j'avais pas des tiges assez longues, du coup j'ai dû innover. Voilà. Donc on a justement ces petits escaliers, on en a déjà parlé. Donc sur l'avant de la base, on a surtout l'attaque rebelle avec plein de différents rebelles, donc base ici, et puis différents commandos. Donc là on a un soldat d'Andorre, mais c'est pas grave, il m'en fallait un peu plus. Donc ensuite sur l'autre côté ici, on a une caisse, donc elle n'est pas dans les instructions, je l'ai ajoutée, donc de l'overtank, hein, bien sûr, ou de l'attaque sur Scarif, ça dépend du set que vous prenez en exemple. Donc le rebelle tient une grenade, et ensuite on a un pilote. On a aussi ces petites caisses là, donc c'est pour faire de la décoration. Ok, donc pour ce mur on a vraiment beaucoup de détails, même un peu trop, peut-être pas sur ce côté là, mais en tout cas au milieu avec justement la lampe, les trucs là-haut, et on a une petite feature comme on dit. Donc ici si on appuie, paf, on a un petit tiroir qui sort avec une petite clé, donc on peut tirer le tiroir un peu plus hein, pour mieux voir la clé. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Après j'avoue que j'ai fait une petite erreur de design, c'est que si on tire trop fort, on remet trop fort le tiroir, il y a une petite pièce au-dessus qui se détache et on peut plus la remettre facilement. Donc on continue avec l'entrée principale de la base avec ce canon, donc qui provient du set de Hot. Je vous mettrai une petite photo et le numéro de la référence si vous voulez le construire aussi. Donc c'est pas dans les instructions non plus, les petites caisses aussi. Donc on a justement ce petit mur aussi avec plein de petits détails, avec justement la grille en relief, avec le petit panneau de contrôle et la lampe. Donc la lampe, j'ai utilisé ces fameuses pièces que j'avais unboxées dans la vidéo unboxing pièce. Ensuite on a l'antenne, donc je suis plutôt content du design, hein. Je vais me mettre sur le côté comme ça on va bien voir, avec justement un petit pylône, c'est assez fin, hein, c'est pas tellement fragile, hein, ça tient bien, hein, je bouge et puis je dirais même qu'elle est plus solide que celle là-haut justement. Et finalement ça fait le taf. Donc on a encore une fois une nouvelle pièce et on a ce petit panneau de commande. J'ai mis justement un petit panneau de commande avec tablette de commande, puis derrière juste une décoration basique, voilà. Ah bah on peut voir le sol aussi, hein, c'est quand même une alternance de gris clair avec un peu de gris, etc. Donc ensuite on continue avec le bas de la tour, où j'ai utilisé justement ces fenêtres Mudguard. Donc le tutoriel bien sûr est disponible sur la chaîne et ça rend vraiment bien. Donc j'ai fait ces recherches exclusivement pour ce mock, puisque il fallait un peu plus de relief au niveau des murs et ça rend vachement bien. Donc on peut encore faire ressortir les vitres, mais comme je vous ai dit dans la vidéo tutoriel, j'aimais bien le relief et le fait que ça descende, et je l'ai réutilisé juste ici d'ailleurs. Donc on va continuer, on va tourner un peu la base. Donc pour l'instant on s'occupe exclusivement du bas. Donc voilà, on continue avec le côté de la base. Ici on a les petits panels, donc c'est vraiment pour économiser des pièces, hein, parce que il n'y a pas tant de pièces non plus, et puis ça fait quand même des grosses pièces d'économiser. Après je vous avoue, ça fait quand même plutôt sympa. Donc ensuite on a des grilles pour les portes sur le côté de la base. Donc là c'est vraiment un choix esthétique de faire une autre porte sur le côté qui amène à l'intérieur de la base, mais on verra ça plus tard. Et donc on a une pièce principale, on voit tous les supports, hein. Donc c'est une des premières fois aussi que j'utilise autant de supports dans un mock, et j'ai appris que il faut en mettre au milieu parce que sinon ça gondole un peu, ça peut abîmer les pièces. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Et bien ça c'est le canon, donc il est parfaitement bien équilibré, hein. Je vais le mettre à côté, comme quoi c'est pas les pièces qui tiennent, et on peut le faire monter vers le haut, vers le bas. J'ai appris vraiment beaucoup de techniques de construction en faisant ce canon là. Après bon, comme vous voyez, si on tourne ici ça fait rien, hein. Faut vraiment le tourner avec les mains.
mais il est plutôt sympa et je l'aime plutôt bien. Et la petite feature, comme j'aime le dire, hein, c'est qu'il a des rails pour pouvoir se déplacer. Donc en fin de compte, ça rend vraiment l'espace interactif. Et j'adore faire ça dans mes mocks. Donc on continue ici, on a les missiles qui vont dans le canon. Donc c'est un design assez basique, hein. Je sais même pas si c'est vraiment intéressant de les mettre. Donc j'en ai mis 2. Le technicien d'artillerie de l'Empire, justement ici. On continue avec le bas de la base. Donc je vous mettrai des clichés, hein, pour qu'on voit un peu mieux et que ça soit plus joli que la caméra assez médiocre que j'ai dans mes mains. Donc ici on a un petit espace pour ranger les armes avec les tiroirs. Je suis pas forcément super convaincu de l'intérieur. D'ailleurs c'est le premier mock où je sais pas vraiment l'intérieur d'ici de la tour. Même le côté, enfin il est vraiment fait pour être regardé d'un angle, hein. J'ai fait quelques détails mais sans plus. Donc on a un petit tube ici. Ici on voudrait que ça s'ouvre mais ça s'ouvre pas. J'ai pas réussi à faire un truc convenable. Donc on a des petits panneaux de commande, de quoi ranger les outils. La sortie de la base avec une barrière. Et ici on a de quoi faire, encore une fois, ranger des outils, des petites caisses qui sont pas dans les instructions, celles-là, hein, je les ai rajoutées. Et encore de la déco, ça c'est dans les instructions. L'échelle qui est vraiment sympathique, hein. Donc j'arrivais pas à en faire une bien penchée et finalement ça rend pas mal. Et ensuite on monte vers le haut où on a encore une échelle avec l'intérieur du poste de contrôle. Je vais mettre ma lampe. Donc voilà, avec l'intérieur du poste de contrôle, sans plus, hein, franchement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc, on va se remettre pour mieux voir. Et on a le haut justement avec l'antenne. Donc cette antenne avec un design plus ou moins satisfaisant. Donc c'est vraiment un test, hein. Je voulais voir un peu comment faire. Donc on a un petit truc ici qui monte, qui descend. Voilà pourquoi je vous dis que l'antenne n'est pas au point. Donc on a aussi de quoi la faire tourner, de quoi la faire incliner. Donc il y a une pièce qui est plutôt intéressante, hein, la brique qui permet de faire incliner. Et on va s'attarder un petit peu plus au haut de la base, mais au devant, hein, forcément. Donc le haut de la base ici, on a les petites plaques. On aimerait vouloir les ouvrir, mais non, elles ne s'ouvrent pas. C'est quand même justement ces plaques-là, hein, qui permettent d'incliner les murs. Donc voilà, on peut quand même incliner les murs, mais c'est pas totalement parfait, hein, et c'est pour ça que je les laisse droits. Hip. De la sorte. Et ça rend plutôt pas mal, ça fait un petit côté justement incliné que je voulais, parce que j'avais pas toutes ces pièces là. Hop, ensuite on a un petit impérieux juste là qui vient regarder où sont les rebelles. Voilà, donc sur le haut de la base ici on a aussi donc justement toute la partie Mirador, etc. où on a justement les Stormtroopers qui viennent tirer sur les rebelles. Et je crois que c'est tout au niveau de la base. Voilà ce que ça donne en plan large. Alors aussi on a d'autres petites techniques de build comme celle-ci. Je vais me mettre plus ici. Donc les petites arches avec justement à l'intérieur des plaques pour pas voir à travers. C'est une technique de build assez simple à faire et qui rend vraiment bien au final. Donc je vous conseille de l'utiliser. Alors au niveau de la tour aussi, j'ai malheureusement pas assez de pièces pour continuer. Mais j'avais commencé à faire des petits coins arrondis. Donc avec ces grilles pour donner un peu plus de relief. Ça peut être une idée. Au final ça tient plutôt bien. En haut on a un petit câble, une antenne. Et voilà, la vidéo présentation est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les instructions directement sur ma page Ko-fi. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like pour le référencement, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Abramax.